Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du calendrier de l'Avent sur First Print, votre podcast comics préféré qui est là pour vous aider tous les jours à vous proposer des recommandations de cadeaux à offrir ou à s'offrir pour soi-même. Et surtout, nous avons des invités qui viennent de partout, de toute la France, puisque nous avons décidé de ne pas faire nos propres recommandations, mais plutôt celles d'autres personnes, parce que leurs avis sont certainement mieux que les nôtres, vous le savez, très certainement. Et aujourd'hui, pour cette 15e émission déjà, nous avons le plaisir d'avoir à distance Monsieur Mathieu Bablet. Hello Mathieu. Salut. Alors Mathieu, est-ce qu'il faut encore te présenter? Tu es auteur-artiste de bande dessinée. On t'avait reçu pour le lancement de First Print il y a quelques temps avec Carbone et Silicium, qui a depuis eu plein de nominations et de prix. C'est plutôt cool. Oui, oui, oui. Et puis oui, non, je pense que je suis presque membre permanent chez First Print, donc oui, oui, je pense que c'est plus la peine de me présenter là, ça va. C'est ça. Et si jamais vous ne savez pas qui est Mathieu, on vous renvoie à la toute première émission que nous avons fait avec lui. Et aujourd'hui, Mathieu, tu vas nous parler de ton idée de cadeau. Et avec toi, on va aller du côté des jeux vidéo. Ouais, 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 exactement. C'est vrai que moi, je rattrape tout doucement en fait mon retard en jeux vidéo. J'ai à peu près 2, 3 ans de retard sur les sorties actuelles. Donc voilà, Cyberpunk 2077, je le ferai dans quelques années, quoi, à peu près. Ouais, bah Euh, quand il y aura des patchs qui permettront d'y jouer oui, correctement, oui, hein. c'est pas plus mal. Et en l'occurrence, voilà, je me suis mis à la Switch récemment. Je cherche des petits jeux indés dessus sur l'eShop et je suis tombé sur In Other Waters, qui est un tout petit jeu narratif et minimaliste. En fait, bah, pour tout dire, j'en avais entendu parler via une émission sur Gamecult. Et en fait, c'est Mhm. d'abord le graphisme qui m'avait attiré. Alors, In Other Waters, pour faire la genèse un peu du projet, à la base, donc c'est le projet d'un seul homme, un Britannique qui est un ancien journaliste de jeux vidéo, qui a fait des papiers de fond justement sur le narrative design, le gameplay, etc., la narration environnementale, enfin, qui est assez calé, je trouve. Enfin, en tout cas, quand on lit ses articles et qui a fait son premier jeu vidéo. Et il a voulu faire de la science-fiction, sauf qu'il est tout seul, qu'il a zéro moyen. Mhm. Et In Other Waters, en fait, c'est un jeu où bah, finalement il n'y a que du texte et un interface. Alors, un interface Ok. super jolie. Mhm. Et en fait, on va suivre l'histoire d'une biologiste qui part sur une exoplanète, donc propre à la vie, mais très très éloignée de la planète Terre, et à la recherche en fait d'une de ses amies qui a laissé une balise de détresse et puis on n'a pas eu de nouvelles. Et cette balise en fait se trouve au fond de l'océan extraterrestre et on va devoir du coup plonger dans l'océan pour essayer de mener l'enquête. Et au milieu de cette enquête, bah, comme elle est biologiste, le but ça va être bah, d'explorer la vie sous-marine et en fait de collecter à chaque fois des petites informations sur des espèces qui ont pas leur qui sont extraterrestres, qui sont très différentes de ce qu'on a sur Terre. Et donc voilà, c'est un jeu très très chill où le Mhm. but c'est principalement de se déplacer, d'aller voir bah, justement un banc de poissons, un banc de crustacés ou de corail, et puis de faire des analyses et de retourner à la base pour étudier ces analyses. Et au milieu de ça, donc il y a cette enquête qui se développe. Et là où je trouve ça intéressant, c'est que en fait, bah, finalement, c'est vraiment que du texte, donc il y a une part d'imagination qui, euh, qui est nécessaire et enfin est primordial pour arriver à se projeter. Et Ouais. j'avais pas encore fait de jeu vidéo en fait où il y avait une telle immersion avec si peu de choses. Et c'est en ça que je le trouve très très intéressant, c'est que vraiment, enfin, il y a des point and click pardon ou des jeux comme ça où finalement il se passe pas grand chose et ça marche, mais là avec quasiment rien, on arrive à se figurer la quête de cette scientifique, la planète, les espèces extraterrestres, et je trouve ça fou, quoi. Donc c'est vraiment chouette, ça dure une dizaine d'heures. En Ah ouais, quand gros, même, c'est pas ouais, non, court non plus, hein. ouais, 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 Mhm. non, non, c'est vraiment bien. Et puis il y a vraiment,
enfin, en termes de game design, là où c'est intéressant, c'est donc en fait on contrôle. C'est comme si on avait l'interface d'un radar de sous-marin, et puis on se déplace avec cette interface-là, c'est-à-dire qu'en fait, quand on rencontre une forme de vie, c'est un petit point sur le radar, c'est tout, quoi. Et Hmm. pour autant, voilà, il y a cette immersion qui fait qu'on est à fond, on a envie ensuite et puis de descendre en profondeur, et puis plus on descend en profondeur, plus on va trouver des formes de vie bizarres, etc. Et c'est marrant parce que c'est un peu l'anti-Subnautica. Subnautica qui était ce jeu vidéo justement où on allait explorer les fonds marins, mais en 3D, etc. Et effectivement extrêmement immersif. Et moi, je retrouve cette immersion-là, alors que, oui, qu'il y a 3 points de couleur et c'est tout, quoi. Donc Donc, ouais. tu l'as fini là déjà? Ouais, je l'ai terminé quasiment à 100%. Et effectivement, c'est une dizaine d'heures si en fait on veut récupérer toutes les espèces. C'est peut-être 8 si autrement en ligne droite. C'est disponible sur Switch, PC et PS4. Ouais, tout à Voilà. fait. Enfin, Au prix de 15 euros, j'ai vérifié sur les stores, donc ça peut aussi s'offrir, hein, parce que vous pouvez faire des cartes cadeaux sur ces différents stores. À qui tu le recommandes un petit peu alors? Est-ce que c'est joueurs occasionnels ou gros gamers, mais qui ont besoin de chill, de se détendre un peu entre deux parties de Demon's Souls? Comment ça se passe? Alors, comme ça, alors déjà, il faut savoir que c'est en anglais exclusivement. Il n'y a pas Ah oui, de. d'accord. Donc voilà, bon, et puis c'est un anglais assez soutenu parce qu'effectivement, enfin, quand on a des noms d'espèces animales ou d'anatomie d'espèces animales, ça commence à être un peu compliqué. Donc déjà, voilà, ça c'est peut-être un premier frein. Et alors, non, je pense que ça se destine un peu ouais, c'est ça, aux joueurs chevronnés parce que c'est assez aride quand même hein, comme interface, mais aux joueurs chevronnés qui ont ouais, envie de faire une pause justement sur leur jeu de 40-50 heures et de faire un truc un peu plus tranquille où finalement on se laisse porter par l'histoire sans considération de graphisme. Et, ouais, plutôt, ouais. Ok, très bien. Bah écoute, Mathieu, je te remercie pour cette recommandation. Donc, In Other Waters sur Steam, sur Switch et sur PS4 pour 14,99 €. N'hésitez pas à nous dire si le jeu vous intéresse ou si vous allez suivre les recommandations de Monsieur Bablet, qu'on retrouvera certainement sur First Print de temps à autre l'année prochaine, je le pense. En tout cas, on te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à partager cette émission comme toutes les autres. On se donne rendez-vous dès demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Salut! Salut, bonne fête.